Dans cet épisode de l'homme qui parlait aux chiens. Les chiens sont très importants ici au boulot. On les aime beaucoup. Non seulement ils permettent à leurs employés d'emmener leurs chiens, mais ils les y encouragent. Il y a des chiens agressifs avec les gens, d'autres qui sont agressifs avec les chiens. Il y a des chiens qui n'aiment personne. C'est comme ça ici. 3 mauvais points et on est sorti. Malheureusement, Grady a commis 3 fautes. Mon travail consiste à aider les gens à comprendre ce dont les chiens ont besoin. Quand un chien est équilibré, c'est un vrai ami. Je rééduque les chiens, je forme les humains. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Je pense que le lieu de travail a énormément changé au fil des ans. Avant, on était en costume-cravate, on entrait dans son bureau et on fermait la porte. Aujourd'hui, les jeunes qui vont au travail ont des attentes totalement différentes. C'est un lieu différent. Les bureaux, les entreprises sont comme des communautés. On a envie d'être content, d'avoir une énergie positive au travail, parce que ça contribue à la réussite de l'entreprise. Je travaille dans un grand groupe de communication. Nous sommes la 8e plus grande agence de publicité au monde. Quand on y entre, on sait vraiment à quoi s'attendre. On n'a pas de bureau avec une porte, des murs ou un joli mobilier, mais on a un terrain de basket. C'est un cadre très ouvert, en open space. On travaille beaucoup, mais on joue aussi beaucoup, notamment avec notre meilleur ami à nos côtés. Pour la plupart des gens, c'est un chien. Cette société n'est pas la première à autoriser les chiens dans ses locaux. Mais lorsqu'elle décide de s'écarter des sentiers battus, elle adopte une approche nouvelle et astucieuse. Les chiens sont très importants ici au boulot. On les aime beaucoup. Non seulement ils permettent à leurs employés d'emmener leurs chiens, mais ils les y encouragent. C'est une relation à double sens. Le chien apporte une énergie apaisante et bénéfique, et les employés sont moins stressés et paniqués dans la folie quotidienne du travail. Il y a en moyenne entre 45 et 50 chiens ici chaque jour. Je pense que les chiens sont l'une des forces bénéfiques de la planète. S'ils peuvent améliorer notre petit monde à nous, tant mieux. Il y a des règles très strictes à suivre concernant les chiens. On a établi un règlement pour les chiens qui viennent au bureau. On signe un contrat où toutes les règles sont indiquées. Un chien doit être vacciné, domestiqué, il doit être en laisse, il n'a pas le droit d'aboyer. De temps en temps, il y a un chien un peu incontrôlable. Notre chef de service est intraitable. Elle exclut les chiens qui lancent des bagarres. Je suis la chef de service, même s'il vaudrait mieux dire que je suis gardienne de zoo. Il y a des chiens agressifs avec les gens, d'autres qui sont agressifs avec les chiens. Il y a des chiens qui n'aiment personne. Tout le monde ralentit devant Mafia. Si jamais on s'approche trop rapidement, elle pète les plombs. Jack aboie après les autres chiens. Il tire sur la laisse. Il grogne. Il n'arrête pas. C'est comme ça ici. 3 mauvais points et on est sorti. Malheureusement, Grady a commis 3 fautes. Alice Pavlisco a pris l'initiative d'envoyer une vidéo à César. Elle lui demande s'il serait partant pour transmettre son savoir à la fois aux employés et à leurs fidèles compagnons. J'espère que César pourra venir ici et permettre à Mafia de se sentir un peu plus à l'aise dans ce cadre qui est merveilleux. Je pense que sa magie vient beaucoup de sa confiance en lui. Si chaque maître arrivait à être aussi confiant et volontaire avec son animal familier, je pense qu'il y aurait moins d'animaux désobéissants. Et ça me faciliterait le travail. Je ne me fais pas des amis quand j'exclus des animaux. Avec César Millan, on est entre de bonnes mains.
parce qu'il continue envers et contre tout. Il ne s'arrête jamais, 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 jamais. Comme parler aux chiens n'est pas seulement un métier, mais aussi une aventure, César passe plusieurs jours dans l'agence de publicité pour s'occuper des cas spécifiques et donner un mini-séminaire à toute l'entreprise sur le terrain de basket. Merci. Mon but, c'est d'éduquer les humains. Surtout ici aux États-Unis. Ils adorent les chiens. Mais les chiens prennent le dessus, ce qui est bien pour mon business. Quand on aime les chiens, cela n'implique pas qu'on maîtrise ses instincts. Le savoir aide à contrôler le corps et l'esprit du chien. L'amour, cela sert seulement à alimenter l'état d'esprit d'un chien à un moment donné. Ce que je veux dire, c'est que si on apprend à satisfaire les besoins des chiens, on crée de l'équilibre. Lorsque Alice Pavlisco et son mari CJ ont craqué pour une chienne dans un refuge, ils ne se doutaient pas de ce qui allait arriver. Au refuge, ils l'avaient appelée princesse. Ça ne lui allait pas. On s'en est aperçu tout de suite. Elle avait une barbe hirsute, une longue traînée de poils sombres sur tout le dos. C'était pas du tout une princesse. Pendant 15 jours, on n'arrivait pas à lui trouver un nom. On a passé en revue tous les noms possibles, depuis Sofa jusqu'à Bob. Et en fait, comme mon mari est italien et que ses parents adorent les sopranos, un jour, on a eu un flash. Une princesse de la mafia, ça lui irait bien. Et maintenant, on a notre mafia à nous. Les gens nous regardent un peu de travers quand on va sur la plage avec elle. Si jamais elle saute sur une mouette, on se met à hurler « Mafia !» Tout le monde se retourne vers nous, l'air de dire « Mais qu'est-ce qu'il fabrique ?» Je me rappelle le premier soir où on l'a ramenée à la maison. Elle était encore un peu secouée par le déménagement. Dès qu'on l'a sortie de sa cage, elle s'est réfugiée sous le canapé, tout au fond, et on n'arrivait pas à la sortir de là. On s'est dit, c'est bon, on a l'habitude des chiens. Même si elle a un peu peur, on la présentera aux chiens des voisins, à ceux des collègues. Elle passera à ce cap, elle sera géniale. Quand les gens passent devant elle, ils la voient planquée derrière son rideau et la trouvent trop mignonne. Ils veulent aller la toucher, et alors... Elle grogne, elle aboie. C'est une entreprise où les chiens sont les bienvenus, mais où il faut aussi pouvoir travailler. Je ne peux pas y aller avec un chien qui se comporte mal. Je me suis donc mise à regarder les émissions de César Millan et à lire ses livres, et j'ai commencé à suivre ses conseils. Après avoir lu l'un de ses livres, je me suis dit « Oh non, j'ai fait n'importe quoi avec ma chienne !» Pendant 1 an et demi, j'ai fait les choses de travers. Mais depuis 1 an et demi, j'ai changé. Je me suis mise à la promener en roller. J'ai arrêté d'anticiper. J'ai arrêté de la dorloter. Les livres l'ont énormément aidé. Instantanément, une grande partie de sa nervosité a disparu. Maintenant, elle n'est plus angoissée en permanence. Et ça, c'est grâce au livre de César. Il y a eu une grande amélioration, mais elle grogne toujours après les gens. Si jamais on s'approche trop rapidement et qu'on essaie de la toucher, elle pète les plombs. Je sais bien que Mafia ne sera peut-être jamais à 100% calme, mais j'aimerais qu'elle soit bien dans sa peau. Et j'aimerais qu'elle se sente un peu plus à l'aise avec les gens. Bonjour César, merci beaucoup d'être venu. De rien. Voici ma chienne, Mafia, qui a un peu peur des gens. Mafia? Oui, Mafia. C'est drôle. Oui. Je pensais qu'en l'emmenant à un endroit où il y a beaucoup de chiens, beaucoup de gens, j'arriverais à la rendre sociable. Elle a toujours un peu peur des gens. Ici, les chiens sont les bienvenus, mais ils peuvent être exclus s'ils sortent du droit chemin. S'ils enfreignent le règlement. Exactement. Le plus important pour les chiens, c'est de trouver l'équilibre. C'est pour cela qu'ils ont besoin de notre bon sens, de notre aide. Je pense que CJ a la bonne énergie, mais qu'il n'a pas la stratégie. Moi, je pense avoir la stratégie, mais pas l'énergie. C'est très bien dit. Il a l'énergie, j'ai la stratégie. Et j'ai un bâtiment plein d'amis des chiens. Cela ne veut pas dire qu'ils s'y prennent bien. Cela veut dire qu'ils adorent les chiens. Il va surtout falloir créer des amis des chiens qui s'y prennent bien. Ça va être notre but.
On se sent bien ici. C'est un endroit où les gens débordent d'imagination. Déjà, les chiens sont autorisés ici, ce qui est formidable. Ce qui reste à faire, c'est mettre en pratique plus de communication instinctive. Cela fait 3 ans que Rebecca, une collègue d'Alice, n'a pas réussi à toucher Mafia. Bonjour Mafia, bonjour, viens ici, coucou. Viens ici Mafia, allez viens. Viens ici Mafia. Quand un animal émet un son, c'est qu'il veut dire quelque chose. Encore faut-il savoir quoi. Il peut communiquer de la peur, il peut communiquer de l'angoisse, de l'agressivité, de la domination. Ici, Mafia indique qu'elle est incertaine. Là, on est en présence d'un animal qui exprime qu'il est incertain. Ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas à l'aise quand on l'approche. Toi, ton but, c'est de le rapprocher de toi. Comme tu as accès à sa laisse, plutôt que d'avancer vers lui dans sa tanière, autant que tu prennes la laisse et que tu le tires de là. Ensuite, on va discuter avec lui ici. Mon plus grand défi aujourd'hui était de convaincre tout le monde d'essayer d'aider cette chienne, qui n'est pas si terrible. Il ne te voit pas comme une amie des chiens. Il te voit comme un humain qui ne comprend pas le système de communication qu'il utilise. Mais là, on n'est plus sur le plan de l'affection. On entre dans celui du savoir. Et voilà. Pas encore. Laisse-la te sentir la main. C'est bien. En lui donnant de l'affection comme tu le faisais, tu augmentais son instabilité. Et ce n'est pas ce que les chiens veulent. En le sortant de là-dessous, en lui permettant de se sentir autour d'elle, on lui fait comprendre qu'on voulait simplement qu'elle soit un chat normal, qui utilise son museau. Là, c'est formidable. Elle sait ce qu'elle doit faire. Ce sont les humains qui ne savent pas encore. D'accord. Attends. Regarde un peu. Je vais te montrer comment elle t'a vu. Tu vois? Recommence. Sois détendu et prends la laisse. Très bien. Dans le monde des chiens, chaque seconde compte. Une seconde, c'est tout. Ils changent d'état d'esprit en une seconde. Si tu marches de façon détendue, elle t'appréhendera d'une façon différente. Mais là, tu t'es arrêté et tu as fait ça. Tu l'as défié. Ce n'est pas ce que tu voulais faire, je sais bien. Sois détendu. Voilà, c'est mieux. C'est bien ça. C'est parfait. Tu vois, ça a changé toute la dynamique. C'est un cadre intellectuel, émotionnel, spirituel. Mais le côté instinctif n'est pas vraiment mis en avant. J'espère qu'ils arriveront à comprendre qu'il est important de communiquer de façon instinctive. Plus tu fais ça, même sans la caresser, et plus tu changes son état d'esprit. Oui. Il faut qu'on s'y mette tous. Si tout le monde participe, on peut aider Mafia, et Mafia aidera les autres à son tour. Je vais te montrer. Viens par ici, viens de ce côté. Laisse ton odeur ici. Voilà. Laisse-la s'approcher de toi. Laisse-la te toucher avant de la toucher. C'est comme ça que la confiance s'établit. Il faut qu'il y ait de la confiance avant qu'il y ait une récompense. Si tu avances trop vite, tu la fais reculer. Tu comprends? J'arrive pas à croire que je suis en train de la toucher. J'ai jamais fait ça avant. Oui, c'est bien. C'est parfait tout ça. Le truc le plus bizarre, c'était de sentir ses moustaches sur mes mains. Je ne l'avais jamais touchée avant. C'était fou d'être aussi près d'elle. César lui a montré comment interagir correctement avec Mafia en seulement quelques minutes. C'était vraiment incroyable. Là, tu dirais qu'elle est curieuse, non? Avant, elle ne se sentait pas en sécurité. Très bien. Aujourd'hui, j'ai montré à Alice comment inciter d'autres gens à agir correctement, parce qu'elle se débrouille très bien, elle. Mais c'est seulement 50% d'équation. Les autres humains dans son bureau doivent eux aussi savoir comment s'y prendre, pour que tout se passe bien pour Mafia. Bon chien. C'est bien. C'est formidable, ça. Je savais que Mafia était une bonne chienne et qu'elle avait le potentiel de devenir encore meilleure. Aujourd'hui, j'ai bien vu que c'était vrai. Il faut simplement que je sois entourée de gens patients, ce qui est le cas. Ils adorent les chiens. Je pense qu'ils s'appliqueront à respecter les règles de César. Il y a eu de gros changements.
Le plus important, c'est la façon dont les gens voient Mafia maintenant. Comme ils ont entendu César dire qu'elle n'était pas dangereuse, ils ne viennent pas la voir avec un a priori négatif, une énergie négative. J'ai affiché les règles de César dans mon bureau et j'ai envoyé un mail commun à tout le monde. J'ai écrit une espèce de guide pour approcher Mafia. Ça s'appelle « Comment devenir un affranchi ». J'ai peut-être entre 6 et 10 collègues par jour qui viennent essayer de l'approcher. Au début, elle était un peu nerveuse. Maintenant, elle rechigne à sortir le bout de son museau, un peu comme pour dire « Oh, on est vraiment obligé de refaire encore tout ça ?» Déjà? Oui, c'est fou. Elle nous sert à montrer ce qui est possible. Exactement. C'est très prometteur, ça. Génial! Tout ce que les animaux comprennent, c'est l'énergie. Ils ne savent pas ce qu'on fait dans la vie. Ce qu'ils savent, c'est ce qu'on produit comme énergie. Moi, je peux aider un chien nerveux, un chien angoissé, un chien tendu, un chien agressif, un chien possessif, un chien dominateur. Amenez-moi un chien dans n'importe quel état d'esprit, je peux l'aider. Mais pour aider un humain, je dois m'assurer qu'il se débarrasse de tous ses sentiments négatifs, pour qu'il puisse enfin dire « Ah, tu as raison, j'anticipe une chose qui n'est pas réelle. Ce n'est pas la faute de mon chien. » Là, c'est une énorme prise de conscience. Parce qu'alors l'humain se concentre sur la source, c'est-à-dire lui. Michael Pormoson et son compagnon Beto Dominguez aimeraient que Michael puisse aller au travail avec leur chien. Jack est le fils de Raspberry, et ils se sont toujours bien entendus. Raspberry est plus affectueuse. Elle aime bien être avec les humains, elle a envie qu'on la tienne. Jack est plus indépendant. Il aime bien être tout seul. Parfois, il est quasiment comme une statue. Il s'immobilise complètement juste à côté des gens. J'aime vraiment beaucoup ces deux chiens. Avec le temps, on s'est aperçu qu'ils avaient de plus en plus de problèmes à côtoyer les autres chiens. Surtout Jack, qui pète les plombs. Ils sont vraiment sur la défensive quand quelqu'un entre dans la maison. C'est un cauchemar de les promener. Jack se transforme en monstre. Il aboie après les autres chiens. Il tire sur la laisse. Il grogne. Il continue à tirer alors que la laisse l'étrangle. Du coup, elle s'échauffe aussi. Bien. On a tout essayé. On leur a dit non, on les a grondés. Je suis obligé de me cacher derrière des voitures, de prendre Jack, de traverser la rue. Quand j'arrive à la maison, je suis dégoûté, à bout de nerfs. Michael n'a jamais emmené Jack ou Raspberry au travail, à cause de leur comportement agressif. J'ai peur qu'ils m'interrompent sans arrêt, qu'ils m'empêchent de travailler en m'obligeant à me lever, à aller vérifier que tout va bien, que Jack ne saute pas dans tous les sens. Sois sage. Ce serait vraiment génial si Michael pouvait emmener les chiens au travail pour avoir de la compagnie. Et comme ça, Jack et Raspberry ne seraient pas seuls toute la journée. J'adorerais. C'est mon rêve ultime. Mais franchement, je n'imagine même pas que ce soit possible. Ça fait 1 an que je suis ici et je n'ai jamais envisagé de pouvoir les emmener au travail. Dans mon esprit, je me dis qu'ils sont tellement actifs que je vais devoir me retourner toutes les 2 secondes pour vérifier que tout va bien. Je vais devoir anticiper au cas où un tel passe avec son chien. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Donc tu te concentres sur l'avenir. Oui, sur les catastrophes qui peuvent se produire. Quand tu anticipes quelque chose, tu crées une ambiance protectrice jusqu'à l'excès. Ce n'est pas la réalité puisque c'est l'avenir. Les animaux vivent dans le présent. Ils ne s'intéressent pas au passé ou à l'avenir. Quand un humain est concentré sur ce qui peut se passer, ils le sentent. Comme tu te focalises sur une chose négative, ils te la fournissent. Pour te rééduquer, il faut que tu arrives à vivre dans le présent. C'est l'exemple typique d'une situation où on empêche un chien d'être heureux parce qu'on l'aime et qu'on veut éviter qu'un malheur se produise. Dans ce cas-là, l'amour devient un élément néfaste. Un chien à proximité énerve Jack. Hé, sois sage.
Concentrons-nous sur notre réaction à leur réaction. Tu peux bloquer ou tu peux intensifier. Et ton comportement actuel intensifie. C'est vrai? Oui. Ce que tu communiques, c'est « je suis vraiment tendu ». D'accord. Alors que là, tu as un chien excité et curieux. Il n'est pas agressif. Regarde, il est curieux. En bloquant sa curiosité, tu en fais un élément négatif. On va faire ça avec de l'énergie. Et sans utiliser le langage corporel, parce que le tien n'est pas très bon. Voilà ce que tu fais. Ouais, je sens. Est-ce que je peux te détendre? Là, non. Et maintenant, est-ce que je peux te détendre? Ouais. Je te donne de la liberté. Je t'ai bloqué parce que je t'ai donné une énergie différente. Il est en alerte, mais il n'est pas agressif. Je le touche pour le faire sortir de cet état. Il est allé voir l'autre chien pour lui dire « c'est notre cadre, et je n'ai pas été promené, je ne me suis pas dépensé, donc j'ai beaucoup d'énergie en réserve. Alors je vais faire ça de façon très intense. » Mais ça ne veut pas dire qu'il est agressif. D'accord. C'est pour ça que ça a été aussi facile de le faire sortir de ses pensées. Mais aussi j'y suis arrivé facilement parce que je l'ai touché d'une façon calme et assurée. Je ne suis ni tendu, ni angoissé, ni nerveux, ni anxieux, ni en colère. On peut mettre toutes ces énergies dans une action, mais ça ne donnera pas un bon résultat parce que les animaux n'écoutent pas l'instabilité. Quand je l'ai entendu dire ça, ça a été comme si une ampoule s'était allumée. Il nous a expliqué que les chiens reproduisaient notre propre énergie. Et c'est une chose à laquelle on n'avait jamais pensé avant. Quand il l'a dit, ça nous est apparu comme évident. On aurait dû s'en rendre compte plus tôt. Quand il l'a dit, ça a vraiment fait tilt. Ouais. Allez, on va se promener. Observez leur comportement. Ils suivent gentiment. Nos chiens découvrent ce qui les entoure. C'est intéressant parce qu'ici, ce sont des gens qui utilisent leur imagination pour nous rassurer, nous les consommateurs, à propos d'un produit que leurs clients veulent nous vendre. Ce sont donc des médiateurs. Moi aussi, je suis un médiateur entre les humains et les chiens. Ils s'attendent à ce qu'on les mène. C'est dans leur ADN de suivre ou de mener. De toute évidence, ils cherchaient quelqu'un qui leur dise « faisons cette activité naturelle ». C'est vraiment bien. On se sent mieux. C'est ça, Jack a l'air plus calme. Et toi, comment tu te sens? Beaucoup mieux. Parfait. Il nous a décrit des objectifs possibles à atteindre. Après sa conférence, on ne s'est pas dit on ne va pas arriver à faire ça. Avec beaucoup de travail et de temps, je pense qu'on peut y arriver, c'est jouable. C'était formidable. Tu peux le voir mieux que tu ne te vois, non? Tu es à l'extérieur, d'accord? Et toi, évidemment, tu le vois mieux que tu ne te vois. Et tu peux dire, voilà comment je te vois. Tu vas faire une longue liste. Ou alors, tu peux faire ça tout seul. Tu écris, je me sens tendu, en colère, contrarié. Une liste, quoi. Ensuite, tu te dis, il faut que j'enlève tout ça de moi. C'est sain pour un chien, mais c'est aussi sain pour toi. Pour nous, oui. C'est exceptionnel de travailler pour une boîte aussi formidable, où on a la chance de pouvoir amener son chien au travail. J'ai vraiment envie d'en profiter. Les chiens ne vivent pas dans le passé ni dans l'avenir. Ils ne sont pas inférieurs à nous, ou pires que nous, ou meilleurs que nous. Simplement, ils ne sont pas comme ça. Ce qui est formidable pour se transformer. Si vous arrivez à vivre dans le présent, vous transformez la personne que vous êtes actuellement. Mais si vous vous dites, qu'est-ce qui se passera quand César sera parti? Là, vous vivez dans l'avenir. Grady, le Rottweiler croisé de Romy Flint, est un chien non grata à son bureau. J'ai pris Grady dans un refuge parce que mon entreprise encourage à adopter des chiens. Il devait être piqué. Ses jours étaient vraiment comptés. Il était timide comme tout. Il avait la queue entre les pattes. J'étais déchirée à l'idée de le laisser là-bas. C'est là qu'on a décidé de le prendre. Quand on a ramené Grady à la maison, je suis allée à l'étage avec lui dans le salon et je l'ai caressé. J'appréhendais un peu, j'étais un peu nerveuse. Je ne savais pas quel genre de chien c'était et il a grogné. Alors toi? Je me demandais s'il allait me mordre. Quasiment immédiatement, quand on l'a eu, on a su qu'il avait des problèmes. Il s'est montré assez rapidement agressif envers les autres chiens. Il est ami avec certains chiens, mais il ne s'entend pas du tout avec d'autres.
Grady a mordu quelqu'un lors de sa première semaine au bureau. C'est comme ça ici, 3 mauvais points et on est sorti. Malheureusement, Grady a commis 3 fautes. Carole, notre chef de service, m'a appelé et m'a dit « Je suis navrée, mais il va devoir être exclu ». J'étais triste, j'étais en pleurs, je ne savais pas quoi faire. Je me sentais coupable pour les autres chiens. Et j'étais triste que Grady n'ait pas réussi à s'entendre avec eux. Je sais qu'il est foncièrement gentil. Je pense simplement qu'il ne sait pas comment se comporter avec les gens qui sont gentils avec lui ou qui veulent lui donner de l'affection. Ça fait environ 1 an et demi que Grady n'est pas retourné au bureau. Jusqu'ici, aucun chien n'a jamais été exclu puis réintégré par la suite. J'espère établir un précédent avec Grady. J'espère que César peut nous apprendre, à Grady et à moi, quelques règles et quelques astuces pour que Grady se comporte bien et retourne régulièrement au travail avec moi. Dès que César rencontre Romy, il perçoit sa grande nervosité. Comment ça va? Vraiment, je veux dire. Je suis très stressée. La plupart des gens disent « ça va ». Ça va, merci. Non, là je suis tendue. C'est bien ça, c'est vraiment important. Pour rendre un chien fidèle, il faut être conscient en permanence de l'énergie qu'on dégage. Pour le remettre sur le droit chemin, il faut d'abord t'y remettre toi. Il y a du potentiel, c'est un chien calme et docile. Aucune raison qu'il ne revienne pas au bureau. C'est vraiment capital d'évaluer la situation de départ. Grady n'est pas un chien agressif. Je comprends leurs règles. Si un chien s'en prend à quelqu'un 3 fois, il est exclu. Mais il faut aussi apporter du savoir. Grady essaye d'aider les chiens qui enfreignent les règles. J'ai voulu montrer à Romy comment empêcher ça. Voilà ce que je vois. Je vois de l'excitation. J'entends et je vois de l'anxiété et aussi de la domination. Là, il n'est pas calme et assuré, il est excité, anxieux et assuré. D'accord. Les chiens là-bas captent ce signal et lui demandent pourquoi il est dans cet état. S'ils sont en désaccord avec lui, il leur dit « Vous avez intérêt à m'approuver ». Notre but actuel, c'est de créer du calme. Moins on utilise de son, plus on crée du calme. D'accord. Passe-moi la laisse. À ce niveau-là, on ne peut pas simplement l'ignorer parce qu'il est sur le point de s'énerver. Plus je tire, plus ça intensifie. Ah oui. Regarde, je tiens la laisse avec 2 doigts. Ce n'est pas le corps physique qui dit au cerveau ce qu'il faut faire. C'est le corps mental qui lui dit ce qu'il faut faire. D'accord. Grady veut aller à la rencontre des autres chiens. Mais là, nous avions un chien excité devant un humain. J'ai profité de la situation que j'avais à ce moment-là et j'ai montré ce qu'on pouvait faire dans un contexte social, pas intime. Pas besoin d'être dans l'intimité pour faire de belles rencontres. On n'a pas besoin de se rapprocher plus que ça pour un premier jour. Aujourd'hui, rien de mal ne s'est passé. Et ça reste dans la mémoire de chacun. Oui. C'est vrai. C'est comme ça qu'on améliore la façon dont tout le monde perçoit Grady. Exactement. J'ai d'abord voulu lui montrer comment prendre possession de son box. Si elle ne fait pas attention à la façon précise d'arriver, de maintenir Grady dans un état calme et docile, ce chien n'aura pas d'autre choix que d'être simplement dans un état de domination. Je veux être sûr qu'il sait que je veux cet état d'esprit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On lui rappelle en permanence. Oui, tout le temps. Parce que si on contrôle les réactions, on peut dire aux gens « Je sais ce qui va se passer. Ne vous inquiétez pas. » Oui, c'est clair. Il faut montrer à l'animal qu'on sait qu'il a besoin d'être équilibré. Je vais te montrer comment j'apprends aux gens à approcher mon chien. J'ai fait ça avec Mafia et les gens ont très bien réagi. Oui, il paraît. César demande à un membre de son équipe d'aider à montrer comment il faut s'approcher de Grady. Voilà. Si jamais il y avait eu un problème de nervosité ou de peur, Grady l'aurait dit. C'est-à-dire qu'il aurait changé d'état. Là, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'on a fait attention à ce que notre chien soit calme et docile avant de permettre à quelqu'un d'entrer dans notre espace. Tu peux te baisser?
Tu as vu ce qu'il a fait? Au lieu de regarder le chien, il s'est accroupi en étant de côté par rapport à lui. Et comme tu le vois, il n'a pas encore établi de rapport avec Grady. Pas besoin de le toucher. S'il essayait de le caresser maintenant, ce ne serait pas bon. Je comprends. Il l'ignore. Exactement. Et les gens ignorent ces signes. Mais lui, il sait s'y prendre. Voilà, t'as compris. Maintenant, on va stimuler son odorat. On a perdu sa confiance. Très bien. Et ce n'est pas seulement la faute de la maîtresse, c'est aussi la façon dont on approche les chiens des autres. Très bien. En montrant à Romy quelqu'un qui s'y prend bien, je lui donne une image. Éloigne-toi maintenant. On va rétablir la confiance. Voilà, très bien. Ensuite, éloigne-toi. Comme ça, pour lui, la dernière fois qu'un inconnu est venu le voir, il est resté docile. Oui. Je suis pleine d'espoir. Je suis très contente des techniques et des outils que César m'a fournis aujourd'hui. Ça va nous aider à réussir dans ce lieu et dans ce cadre. Le but, c'est de créer tous ensemble un exemple pour le monde. Mon objectif, c'est d'apprendre au monde entier à être en accord avec la nature. Le chien est une espèce qui veut former une meute, qui veut faire partie d'une famille. Quant à l'humain, il a besoin d'un membre supplémentaire dans sa famille. Par conséquent, c'est important qu'on ne voit pas seulement ce qu'ils peuvent faire pour nous, mais aussi ce qu'on peut faire pour eux. Ce qui est bien, c'est que je suis en présence d'une centaine de personnes qui comprennent la communication et savent vendre des choses. Il faut donc que je reprenne ce même principe, pas pour leur faire gagner de l'argent, mais pour qu'ils investissent dans le karma, pour qu'ils donnent en retour, qu'ils communiquent avec la nature et qu'ils se sentent bien. Chaque fois qu'on fait du bien à quelqu'un qui en a besoin, ça fait automatiquement du bien. Un chihuahua croisé qui a aboyé pendant tout le séminaire donne à César l'occasion de démontrer qu'on est entre de bonnes mains avec lui. Je travaille avec Rags et Janina. Et avant ce séminaire, je ne m'étais pas rendu compte que Rags avait un problème d'aboiement ou qu'il était difficile à contrôler. Viens ici pour que tout le monde puisse profiter de ce beau spectacle. De temps en temps, il se met à aboyer comme un fou. Je ne peux pas l'emmener dans des lieux publics ou des réunions où il y a beaucoup de personnes. C'est très gênant. Je vois ça. Ça, c'est seulement de l'excitation, tu comprends? D'accord. Au bout d'un moment, c'est bien beau de parler, mais il fallait que je leur montre comment les animaux fonctionnent. Comment tu te sens en ce moment? Je sais pas, je pense que je suis tendue parce qu'il aboie tellement. Et j'ai peur que tout le monde se dise que mon chien est incontrôlable. C'est génial. Tu disais? C'était absolument incroyable. Je pense que tout le monde a halluciné. Ce n'est pas de la magie, c'est une simple transformation. On connaît tous César. Mais on se dit quand même, est-ce qu'il peut entrer dans une pièce et métamorphoser un chien? Là, je pense que 100 personnes l'ont vu de leurs propres yeux. Quand il a pris la laisse, l'énergie de ce chien a complètement changé. Il y a des manières bien précises de dialoguer, surtout avec les animaux. Et il ne faut pas essayer de les tromper, parce qu'on ne peut pas mentir aux animaux. Ils savent comment on se sent. J'ai vu ce chien aboyer comme un fou, et dès qu'elle a tendu la laisse à César, pouf, c'était fini. Il faut que je sois sincère avec lui et que je me détende. Pas seulement avec lui. Avec qui tu dois être sincère? Avec moi? C'est ça. C'était stimulant pour nous de voir ce qu'il arrivait à faire. On s'est dit, voilà, on sait que c'est faisable. Qu'est-ce que c'est? Un chien calme? Calme et docile. Parce que tu projettes une énergie calme. C'est ça. Ce qui est formidable quand on travaille avec des chiens, c'est qu'on voit une transformation instantanée. Aujourd'hui, j'en ai fait la démonstration éclatante. C'est incroyable. Avec le chien, ça a été rapide et un peu plus long avec l'humain. Vas-y. Lorsque j'entame une transformation avec un chien, il faut que ce soit l'humain qui termine. Et voilà. Il est tranquille. Eh oui. C'est ça qui est beau dans mon travail. Je peux aider les gens à remettre toutes les pièces en place. C'est vraiment capital qu'on sache ce qui compte le plus pour nos chiens. On en profiterait tous. Si on arrive à s'équilibrer, ça les équilibre. Et ça, c'est fantastique. Ces gens ont l'occasion de maintenir la cohésion de la famille, de la meute. C'est une occasion incroyable. J'espère que ce pays saura la saisir parce que les gens sont beaucoup plus heureux quand les membres de leur famille sont présents.
Aujourd'hui, les employés de cette entreprise ont vu comment tous ensemble, on peut atteindre son but quand on le veut. Ils ont vu que le chien est un enseignant incroyable, en même temps qu'un élève incroyable. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Quand on est angoissé ou tendu, cette énergie signale au chien qu'on est instable. Bonjour César, c'est Alice et CJ. Ça fait environ 4 mois que tu es venu nous voir, ainsi que notre chienne Mafia. Dans l'ensemble, elle est beaucoup plus confiante quand elle rencontre de nouvelles personnes. Elle est dans des situations nouvelles et elle se comporte beaucoup mieux au bureau. Ça a été une très bonne expérience et on est très content du résultat. J'emmène plus souvent les 2 chiens au bureau. Et j'ai vraiment constaté un changement dans leur comportement. Ils sont beaucoup plus à l'aise. Ça a été une expérience formidable pour nous. Merci. Tout ce que tu nous as appris a eu beaucoup d'effets sur moi et sur Grady. Maintenant, je l'emmène tout le temps avec moi au travail. Merci infiniment. Au revoir, César. Merci à tous d'avoir aidé à faire passer mon message et à votre entreprise pour avoir créé un espace aussi accueillant pour les chiens.